Avec Eva Jaco qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour Eva. La marque espagnole de prêt-à-porter et de fast fashion Zara, ça marche hyper bien. J'ai vu les résultats financiers cet été, c'est absolument dingue. Mais elle se lance aussi sur le marché de la seconde main, peut-être pour concurrencer Vinted. Oui, alors c'est drôle parce que ce matin j'ai regardé sur Vinted et sur la plateforme on trouve plus de 42 millions de vêtements Zara, enfin de vêtements et d'accessoires Zara sur la plateforme. Donc c'est énorme. Après le Royaume-Uni, eh bien en effet la plateforme Zara Pre-Owned arrive en France le 7 septembre avec la volonté d'intégrer l'économie du vêtement circulaire qui est en plein effort. Alors c'est une ambition forte pour une marque qui est connue pour renouveler assez fréquemment ses collections et puis qui est souvent pointé du doigt par les ONG pour ses conditions de travail. Alors le lancement de cette plateforme intervient cette année alors qu'Inditex, maison mère de Zara, annonce une nouvelle stratégie de développement durable. Et puis la France représente un pays clé pour la marque avec un fort vivier de consommateurs. On compte 110 magasins en France et puis les prochains pays où seront développées cette plateforme, ce sera l'Allemagne et l'Espagne. Alors comment ça marche? Il y aura une plateforme parallèle, un Zara 2? Alors oui, en effet, donc cette plateforme Pre-Owned, elle est hébergée sur le site internet de Zara, mais on la trouvera aussi sur l'application. Et elle propose 3 services, la réparation, le don de vêtements et cet espace d'achat et de vente entre clients. Alors concrètement, c'est un peu le même fonctionnement que sur Vinted. Ce sont les clients qui gèrent tout de A à Z. Et puis, point important, me dit-on chez Inditex, Zara héberge la plateforme et ne prend pas de commission sur les transactions entre vendeurs et acheteurs. Contrairement à Vinted, du coup. Exactement. Et donc, c'est un moyen en effet de redorer un peu son image, de se débarrasser de cette étiquette de fast fashion finalement. Alors il y a beaucoup de marques qui se sont mis à gérer elles-mêmes justement la seconde main de leur collection. Est-ce que c'est pas une manière de ce que vous le disiez, un peu de racheter une conduite, quoi? Oui, c'est un petit peu ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une tendance de fond qui se confirme. En effet, voilà, il y a plein de marques qui se sont lancées, qui ont lancé des plateformes, mais aussi des corners. On peut citer Petit Bateau, Mage, Vipi, Printemps, et puis plus récemment, en effet, les marques de fast fashion, Estigal, Asos, Beau, Shein, plus récemment, ou encore H&M. Alors c'est un créneau aujourd'hui inévitable et il y a un public quand même réceptif. Aujourd'hui, 6 Français sur 10 ont déjà acheté ou vendu un vêtement d'occasion. Et c'est un marché en forte progression puisque aujourd'hui, ça représente 6 milliards d'euros contre 1 milliard en 2018, selon l'Observatoire académique de l'Institut français de la mode. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que si toutes les marques qui cartonnent sur Vinted comme Zara ou encore H&M se mettent à créer ces plateformes et que ça fonctionne, est-ce que ça ne va pas déstabiliser Vinted à terme? Merci beaucoup Eva Jaco, le Morning Retail.